Merci de nous rejoindre sur votre radio. Vous êtes bien sûr Radio Djena et c'est bien l'heure de Pluriel, votre émission de société. Nous vous parlons du recensement foncier dans les communes de Golfe 2 et 4. C'est bien dans le Grand Lomé. Et pour justement évoquer cette actualité, nous sommes avec Monsieur Amouzou Eya Bané. Il est chef division évaluation et gestion cadastrale à l'Office togolais et des recettes. On va bien sûr parler du cadastre, de la conservation foncière, bien sûr du recensement foncier, des objectifs de ce projet et puis les conséquences justement par rapport à cette actualité. Et merci donc de nous être fidèles sur Radio Djena. Je suis Latif Yorouma. Monsieur Amouzou Eya Bané, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien. Je rappelle que vous dirigez la direction du cadastre et de la conservation foncière. C'est bien cela? Je vais rectifier un peu. C'est la division. C'est une des divisions donc, de la direction du cadastre et de la conservation foncière. Donc vous êtes chef division. Chef division. D'accord. Et non pas directeur. Chef division. Peut-être demain vous serez directeur. Hein? Il n'y a pas de souci. Oui, directeur donc du cadastre. Merci. Demain, c'est le mal que je vous souhaite. Merci pour vos prières. Inch'Allah, ça va venir. D'accord. Merci. Alors, oui, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est bien le recensement foncier. Recensement foncier. Avant d'en arriver là, je voudrais justement peut-être que vous nous donnez plus d'éclaircissement sur votre direction, c'est-à-dire le cadastre. C'est quoi le cadastre, monsieur Amouzou? Merci. Le cadastre, c'est un service qui se charge de la représentation des parcelles, leur délimitation les unes par rapport aux autres. Donc, bref, c'est un service qui permet d'établir des plans, que ce soit des plans de zone ou des plans focalisés sur une parcelle donnée. Voilà, grosso modo, ce que je pourrais dire par rapport au cadastre. Et quand on parle de cadastre, on a en vue la terre, le terrain, c'est ça? C'est le foncier. Le foncier. J'ai parlé des parcelles, c'est donc la terre, c'est le foncier. Mais vous savez que ce foncier est devenu vraiment une manne que les gens se répartissent. Et justement pour accompagner cette répartition, donc c'est pour cela que le cadastre est là, pour pouvoir représenter les différents morceaux qui se dessinent, que nous appelons dans notre jargon parcelle. Parcelle. Voilà, toute personne qui dispose d'une parcelle a besoin d'avoir le plan sur sa parcelle et que même lors d'autres formalités administratives, on a également besoin d'avoir un plan et le cadastre en tant que service public de l'État est là pour établir ce plan dans le cadre notamment de formalité d'immatriculation foncière. Peut-être qu'on va en arriver là. À ce niveau. D'accord. La direction cadastrale, elle est bien à Lomé, c'est bien cela? Oui. La direction du cadastre et de la conservation foncière, donc c'est une direction centrale. Elle est située à Lomé, dans le quartier d'Oumassessé, sur la rue des Balises. Donc cette direction comprend plusieurs divisions. Donc il y a la division de la conservation foncière et de la propriété foncière, conservation et propriété foncière. Oui, il y a la division du cadastre du Grand Lomé et la division évaluation et gestion cadastrale. Donc, vous êtes le chef. Voilà. Je suis le chef là. Donc nous n'allons pas oublier, cette division est déconcentrée à l'intérieur du pays. Donc en région, la division est représentée dans chaque chef-lieu de région.
vous allez trouver les divisions régionales du cadastre et de la conservation foncière. D'accord. Voilà donc pour les premières informations autour donc de la direction du cadastre et de la conservation foncière. Alors, on revient donc à notre thématique d'abord, conservation foncière. C'est l'autre partie donc de la dénomination conservation foncière. C'est quoi, Monsieur Amouzou? C'est un autre volet au niveau de la direction du cadastre et de la conservation foncière. En fait, pour la gestion du foncier, vous savez, au Togo, l'État garantit un titre de propriété qui est appelé titre foncier. Titre foncier. Voilà. Pour l'établissement de ce document, l'État a mis en place le service de la conservation foncière. Donc, disons que le service de la conservation foncière est chargé de recevoir les demandes d'immatriculation foncière, de les étudier et de pouvoir établir le document que nous appelons titre foncier. Mais une fois que le titre foncier est établi, les choses ne s'arrêtent pas là. C'est un document qui vit des opérations continues sur le document. Donc, il y a des opérations post-immatriculation. Donc, lorsque quelqu'un a requis l'immatriculation sur une parcelle, une fois qu'il a le titre foncier, il peut décider un jour de vendre une partie de ce titre foncier. Donc, il y a alors l'opération de morcellement qui sera demandée, et donc la conservation foncière est également là pour solliciter, pour morceler donc un titre, établir un titre distinct en morcellant le titre mère au nom du nouvel acquéreur. Il y a plein d'autres opérations, notamment l'inscription des hypothèques. Aujourd'hui, le titre foncier, c'est quelque chose de valeur monétaire. Vous avez un titre foncier que, comme l'État est garant de ce document, cela met en confiance les opérateurs économiques, notamment les partenaires financiers. Je vais parler des banques, les microfinances et autres là. Donc c'est un document qui peut servir de gage pour l'octroi de crédit. À vrai dire, lorsque quelqu'un voudrait faire quelque chose, ce n'est pas en épargnant qu'on pourra investir et réaliser des profits, mais il faut un crédit pour pouvoir mener des activités. L'épargne seule ne suffira pas. Même pour toute votre carrière, vous ne pourrez pas réaliser grand-chose. Donc c'est le crédit qui va vous permettre, et pour l'obtenir, il faut des garanties. Donc une des garanties les plus sûres, c'est le titre foncier, dans la mesure où nous savons que la terre elle-même, elle ne bouge pas, c'est un immeuble. Vous savez, c'est un immeuble fixe. Voilà. Si vous prenez votre téléphone comme garantie, on sait que d'un jour à l'autre, on peut se mettre à se poser la question, mais le téléphone là, il est où? Ou bien le véhicule là est où? Il est où? Ce qui n'est pas le cas pour les parcelles de terrain qui sont là, sur place. Ou bien un immeuble. Immeuble qu'on peut tout le temps contrôler. Voilà un peu les attributions, donc l'explication par rapport à la conservation, au service de la conservation foncière. Et tel que je le disais, donc la direction est de concentrer en bloc à l'intérieur du pays, dans chaque chef-lieu de région. Donc actuellement, les titres fonciers sont établis en région. On n'a pas besoin d'amener les dossiers à Lomé avant que ces titres fonciers-là soient établis. Pour faire un peu le lien avec le cadastre, c'est que le titre foncier, il est créé dans un livre qu'on appelle le livre foncier. C'est comme à la banque, on ouvre votre compte. Au niveau des banques aussi, ils ont des livres. Donc vous avez votre numéro de compte bancaire dans tel livre. Au niveau du service de la conservation foncière, c'est dans le livre foncier qu'on crée votre titre. En fait, c'est un compte. Cela fonctionne à peu près comme... Avec une immatriculation. Oui, voilà. Donc, c'est un compte qu'on vous crée donc, sur la parcelle, et toutes les opérations ou bien tous les mouvements qui vont se passer seront aussi transcrits dans ce livre foncier. Le livre, souvent, il est numérique, c'est ça? Actuellement, on est en train de basculer vers le numérique. Sinon, il y a des
documents analogiques qui sont là. Tout dernièrement, avec les réformes, nous sommes en train de basculer vers la création de titres fonciers numériques. Les essais sont déjà probants. Cette année 2024 déjà, il y a des titres fonciers numériques qui sont créés. C'est pourquoi vous allez voir que depuis l'année passée, en 2023, là, le dépôt des dossiers, dès le dépôt même, nous scannons le dossier. Donc tout est numérique de bout en bout. Donc c'est dans ces conditions que des titres fonciers sont créés. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on les appelle numériques. C'est en fin de processus qu'on va imprimer le document physique pour remettre à l'intéressé. Et voilà ton document. Mais l'essentiel est numérique. C'est un peu comme la Direction générale de la documentation nationale, les passeports ou la carte nationale d'identité. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. Donc dans quelques mois, tout va basculer et il n'y aura que des titres fonciers numériques qui seront là. Cela va faciliter la gestion, les recherches, les demandes en ligne. Donc c'est pour cela la réforme de digitalisation là donc, a lieu pour faciliter la tâche à tout le monde, que ce soit le service lui-même qui est chargé d'établir le titre foncier, tout comme les demandeurs des services, les questions de délai. Donc lorsque vous demandez un service et on vous le rend dans un délai raisonnable, vous-même vous serez fier de vous-même et aussi de celui qui vous rend ce service. Vous allez gagner en temps. Oui, on va gagner en temps. Et le temps, c'est l'argent. C'est l'argent, merci. Voilà. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radio Djena, dans l'émission plurielle. Notre invité, M. Amouzou Eya Banet, il est chef division, évaluation et gestion cadastrale à la direction du cadastre et de la conservation foncière. Oui. Voilà, le thème, c'est bien sûr le recensement foncier dans les golfs 2 et 4. Alors, qu'entend-on par recensement foncier, M. Amouzou? Le recensement foncier, c'est tout simplement une opération qui permet de parcourir les parcelles de terrain et de décrire tout ce qui se trouve sur la parcelle, à commencer par la superficie elle-même de la parcelle. Peut-être que dans le jargon simple, on parle de demi-lot, un lot, 2 lots, 3 lots. Oui, voilà, lorsque c'est le cas, un quart de lot, par exemple. Mais lorsque nous y allons pour le recensement foncier, bon, nous traduisons cela en termes de superficie. Ça peut être exprimé en mètres carrés, par exemple. Voilà. Donc, la superficie de la parcelle, si elle est bâtie ou non, et lorsqu'elle est bâtie, quelle est la consistance des bâtiments, qu'est-ce que ces bâtiments-là, à quoi servent-ils, ainsi de suite, qui les occupe, à quel titre. Voilà globalement le recensement, comment il se déroule bien, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le recensement. C'est un ratissage, ce n'est pas une enquête foncière. L'enquête foncière peut survoler certains immeubles. C'est-à-dire que... Survoler, c'est-à-dire peut-être sous forme d'échantillonnage. C'est que certains immeubles sont a priori ciblés pour avoir les informations sur eux uniquement. Voilà. D'accord, ça c'est une enquête. Ça c'est l'enquête. Voilà. Mais ici, dans le cadre du recensement, c'est un ratissage. C'est tout le monde. Parcelle par parcelle. C'est toutes les superficies. Oui, toutes les parcelles. Toutes les parcelles sur les zones concernées. Voilà. D'accord. Alors, vous arrivez, par exemple, on est à Radio Djena, vous arrivez et puis vous dites bonjour et puis vous commencez par faire quoi, Monsieur Amouzou? Non, on va dire bonjour, mais on va vous expliquer en quelques phrases la raison pour laquelle nous sommes chez vous. C'est vrai que beaucoup de sensibilisations ont été faites, mais c'est de bon temps qu'une fois que vous cognez à la porte de quelqu'un, vous lui dites ce pourquoi vous êtes là, pour avoir l'autorisation
d'opérer. Et quels sont justement, voilà... Pour l'opération, lorsque l'agent enquêteur arrive à votre niveau, donc il aura besoin... L'agent enquêteur. De l'agent recenseur et voilà. L'agent recenseur, voilà. Oui, c'est vrai que les deux ont même caractéristiques, oui, mais les objectifs étant différents, voilà. Parfois ça porte confusion. Donc c'est l'agent recenseur en question. Donc il aura besoin que vous lui précisiez les limites exactes de votre propriété. Peut-être qu'on va en arriver là, les objectifs poursuivis par le recensement lui-même, puisqu'on voudrait mettre à jour nos données cadastrales, les représentations de la parcelle. Actuellement, il y a le plan cadastral, mais nous savons que sur le terrain, les choses évoluent. Les gens ont, entre-temps, subdivisé leur terrain, ou ils ont plutôt annexé des terrains voisins, donc ce qui devient plus grand. Donc, chez nous, l'entité, je dis chez nous, c'est au niveau du cadastre. Donc, l'entité, c'est la parcelle. Elle est représentée d'une façon unique. Mais entre-temps, si deux parcelles voisines ont été fusionnées, c'est que nous devons revoir la représentation en sorte que ce soit un polygone unique. Comme vous dites, entre-temps, annexé. Non, la personne a acheté. Voilà, parce que quand on va annexer, ça, le sens il est péjoratif. Oui, annexer, on prend par force. Elle a acheté, voilà, et elle a incorporé à une parcelle qui existe déjà. Donc c'est de cela que je voudrais parler comme ça. Donc nous, on a besoin de savoir si la représentation au plan cadastral actuel est conforme à la réalité terrain ou pas. D'où l'agent recenseur doit faire un comparatif entre ce qu'il a sur le plan. Le plan est incorporé sur leur tablette. Il regarde comment la parcelle est représentée et avec l'aide du propriétaire ou du moins du répondant, il vérifie si les limites sont exactes. Si elles ne sont pas exactes, il y a des instructions qui sont données pour régler le problème à ce niveau. Maintenant, à part cette question de limite des parcelles, on passe maintenant à ce qu'il y a sur la parcelle des constructions. Est-ce que c'est une parcelle bâtie? Si la réponse est oui, donc il va passer au descriptif de ce qui est sur la parcelle bâtie. C'est-à-dire c'est les maisons qui sont là. Les maisons, les constructions. Les constructions, donc il va les décrire bâtiment par bâtiment, à quoi ils servent, qui les occupe, ainsi de suite. Il va recenser les ménages qu'il y a sur la parcelle. Je l'ai dit, nous n'inventons rien, c'est la loi même qui l'exige au niveau du code foncier et domanial. La disposition est au niveau de l'article 43. Toute documentation cadastrale doit être tenue à jour de tous les changements physiques, juridiques et fiscaux. Donc actuellement, ce que je suis en train de détailler là concerne... C'est par rapport à la législation. Oui, c'est le code foncier qui l'a dit comme ça. Et même si ce n'était pas dit, je pense que c'est quand même un besoin pour tout le monde que ce qu'il y a dans les écrits soit fidèle à ce qu'il y a sur le terrain. Voilà. D'où ce descriptif-là de ce qu'il y a sur la parcelle. Donc le code parle des changements juridiques. Donc l'agent recenseur ira au propriétaire, à l'identité du propriétaire. Parce qu'entre-temps, le nom du propriétaire peut avoir changé. Les gens n'ont pas pris l'habitude de venir vite formaliser les ventes lorsque elles ont lieu auprès de l'administration. Donc, à l'occasion de ces recensements fonciers, si c'est le cas, on profitera mettre à jour la littérature au niveau de nos registres et de nos livres fonciers. Voilà. Il n'y a pas que la question juridique, il y a un autre objectif qui concerne l'adressage, c'est qu'au niveau de l'entrée même, l'agent aura besoin
de prendre photo de la façade de l'entrée. Bien entendu, après s'être présenté, voilà, il va prendre photo. Il vient, il dit pourquoi il est là. Il est là. Avant maintenant de commencer l'opération. Ah mais oui, puisque vous êtes chez vous, mais vous sortez pour regarder et vous surprenez quelqu'un en train de prendre photo de votre maison, ce n'est pas bien séant. Donc la bonne démarche, c'est de se présenter et dire en fait au répondant tout ce dont on aura besoin dans le cadre de l'opération, dont il aura quand même présenté brièvement au répondant, et il commence son travail. La photo des façades va servir en réalité à quoi? C'est pour le projet d'adressage. Vous voyez, je suis arrivé aujourd'hui chez vous, nous sommes dans une zone où l'adressage est plus ou moins existant. Je pense que vous êtes sur une rue dénommée ou numérotée 46. Voilà. Donc, il faudrait que cet adressage-là, il soit global. Si c'est seulement quelques rues qui sont dénommées, ça va créer des soucis lorsque on voudrait circuler. C'est pour faciliter la navigation. Donc, les photos des façades seront reversées au district autonome du Grand Lomé. En fait, dans le cadre de ce recensement, c'est OTR et le district autonome du Grand Lomé qui travaillent ensemble. Voilà, qui travaillent ensemble sur le projet. Et chacun a ses données qu'il vise. Pour le district autonome du Grand Lomé, c'est le projet d'adressage. Toutes ces photos de façade leur permettront de finaliser le projet. Vous voyez aujourd'hui. L'adressage, avant de continuer, l'adressage, c'est justement ce que vous avez, les exemples que vous avez donnés. On est dans telle zone, on est sur quelle rue. Quelle rue, voilà. Ça, on est sur quelle rue. Et même la maison ou le local lui-même a un numéro. C'est ce qu'on appelle le numéro de voirie. Numéro de voirie. Numéro de voirie. Donc, en réalité, lorsque vous êtes sur une rue qui est dénommée, la plaque est affichée depuis un angle quelque part ou le long de la rue. Vous ne ferez que regarder les numéros qui figurent sur les maisons ou bien sur les locaux. On va vous donner par exemple à 25 rue 46. Donc, quelqu'un qui longe votre rue ici, là, il va chercher sur quelle maison on a écrit le numéro 25. Ici, c'est rue Adébayor. Voilà. Et maintenant, la vôtre, celle qui vous dessert ici, c'est la rue 46. Voilà. C'est ce que j'ai vu. Donc, votre local actuel devrait avoir un numéro qu'on appelle le numéro de voirie. Comme ça, de loin, même si la personne est à l'étranger, c'est quel quartier d'Idjolé? La personne peut demander, mais la rue numéro 46, là, c'est où? On vous dit, c'est vers là-bas. Ça suffit. Elle vient en longeant la rue numéro 46. Elle cherche seulement le numéro 25 que vous lui avez indiqué. Numéro de voirie. Numéro de voirie. Dès qu'il trouve ce numéro-là, il cogne, il rentre comme magiquement. Mais vous n'êtes jamais venu ici, mais comment vous avez fait? Donc, c'est l'efficacité de l'adressage. Et vous savez, les maisons ou bien les locaux se trouvent sur les parcelles. C'est là, quelque part, le cadastre lui-même, là, il est la fondation. Lorsqu'il y a le plan cadastral, on annexe sur ce plan l'adressage et cela va faciliter complètement la navigation. Donc le district autonome du Grand Lomé attend, dans le cadre de ce recensement, ces photos des façades pour l'adressage. Voilà, pour le projet d'adressage. Parce qu'il faut faire le projet depuis le bureau avant d'aller sur le terrain, l'implanter. D'accord. Voilà. Toujours à l'écoute de Radio Djena avec M. Amouzou Eya Banet. On revient, comment on dit, aux répondants ou aux propriétaires. Vous arrivez, vous n'avez pas le propriétaire. Vous n'avez pas aussi un répondant. Et pourtant, il y a des gens qui sont là. Mais vous n'avez pas un répondant. Vous procédez comment, M. Amouzou? Bon, vous-même, vous dites qu'il y a des gens qui sont là. Le répondant, il n'est pas prédéfini. Il n'est pas dit que c'est forcément le propriétaire de la maison ou de la parcelle qui, peut être qui va
s'entretenir avec l'agent recenseur. Donc, le mot répondant désigne tout le monde, celui qui est à même capable de donner des informations. Voilà. L'agent recenseur n'arrive pas forcément pour rencontrer le propriétaire. C'est pourquoi, lors des sensibilisations, il est dit que si un propriétaire, c'est vrai que c'est lui l'idéal, hein, puisqu'il a toutes les informations sur sa maison, sa propriété. Voilà, donc c'est lui l'idéal. Mais en cas d'empêchement, donc c'est dit sur les antennes, il peut désigner quelqu'un à même capable de donner les informations à ceux qui seraient arrivés pour le recensement. Donc dès lors où vous mentionnez qu'il y a quand même des gens dans la maison, un d'entre eux peut donner des informations. Peut jouer le rôle de répondant. C'est-à-dire il donne les limites de la parcelle, il donne le nombre de ménages. Oui, est-ce que s'il n'y a pas de doute là-dessus, si lui-même il ne doute pas là-dessus, c'est vrai qu'en même temps que vous voyez les agents recenseurs qui vont venir sur le terrain, mais bon, il y a le travail visuel qui se fait. En même temps qu'on lui dit, il a aussi les yeux pour discerner. Voilà, pour tenter de s'assurer que ce qu'on lui dit, c'est conforme. Je donne cet exemple. Il arrive, lui-même, il est en train de voir un bâtiment à étage. Le répondant lui dit que il n'y a que des hangars sur la parcelle. D'ailleurs, il y a un bâtiment à étage. D'ailleurs, à ce niveau, l'agent recenseur n'a pas besoin qu'on lui indique l'information à consigner dans son formulaire qu'il est en train d'administrer qu'il est en train d'administrer plutôt à son répondant. Donc, il y a certaines choses qui sont visuelles. Là, c'est direct. Maintenant, si c'est par rapport au nombre de ménages, lui-même, il n'est pas dans la maison. C'est pourquoi je disais celui qui lui parle de ménage, il faut que lui aussi, qu'il ne soit pas dans la peu près, puisqu'il connaît la maison. C'est pourquoi il donne telle ou telle information. Voilà. Alors, le recensement, vous avez juste besoin des informations ou souvent vous demandez des documents? Juste des informations. Mais je vais préciser quelque chose par rapport au statut juridique de la parcelle. Nous avons deux types de parcelles. Des parcelles immatriculées et des parcelles non immatriculées sur le plan juridique. Donc une parcelle immatriculée, c'est celle qui a un titre foncier. Donc des documents. Voilà, le propriétaire a requis et obtenu un titre foncier sur sa parcelle. Donc pour de telles parcelles, les agents devraient relever le numéro de titre foncier sur la parcelle. Et pour être sûr, il est demandé dans ce cas au répondant ou au propriétaire de présenter son titre foncier, juste pour ne pas se mélanger dans les titres. Vous pouvez être propriétaire de plusieurs parcelles immatriculées. Vous risquez de donner le numéro de titre foncier d'une parcelle au lieu que ce soit celle qui est en cours. Donc c'est pourquoi il est demandé au propriétaire de présenter son titre foncier. Dans ce cas, les agents vont juste relever le titre foncier. Ils ne vont pas partir avec le document. Même photo du document, ils ne vont pas filmer. C'est juste le numéro. C'est juste vraiment le numéro. S'assurer que le numéro, voilà, il est bien écrit. Et aussi regarder dans le document, est-ce que ça correspond à la parcelle où ils sont en train d'enquêter. D'accord. Il n'est pas demandé de documents. Oui. Alors pour les parcelles non immatriculées. Oui. Alors dans ce cas, vous venez, les informations sont données, mais la parcelle n'est pas immatriculée, n'a pas donc de documents. Vous en tenez là où il y a autre chose à faire. Oui, en fait, pour les parcelles qui ne sont pas immatriculées,
quand bien même nous avons besoin de savoir le nom du propriétaire, on s'en tient à l'information reçue par rapport à l'identité du propriétaire. Et nous l'appelons dans ce cas propriétaire apparent. Dans le premier cas où l'intéressé dispose d'un titre foncier, c'est le propriétaire réel. C'est le propriétaire réel, puisque son droit de propriété a été prouvé ou approuvé à travers une longue procédure. Donc avant c'était long, mais aujourd'hui les délais sont réduits. Donc à travers une procédure étape par étape, et donc tous les droits sont dissipés et il ne subsistait que lui, son seul droit que l'État a consigné dans les livres fonciers. Donc il est propriétaire réel. De l'autre côté, il est propriétaire apparent, quel que soit le titre de propriété qu'il détient dès lors où ce n'est pas un titre foncier. Voilà, donc on se contente de ces informations. S'il voudrait vraiment s'affirmer, on avait déjà présenté le service de la conservation foncière. Il peut requérir le service avec les pièces requises pour la procédure et il obtient son titre foncier. Vous avez parlé des délais. Avant c'était très long, maintenant c'est court. Ouais. Très long avant, ça peut prendre combien de temps? Et maintenant, ça peut pratiquement prendre combien de temps? Oui, en fait, quand j'avais parlé de très long, il y avait la longueur tenait tant au niveau de la procédure elle-même, étant au niveau du temps, de la durée, puisque si la procédure elle-même elle est longue, évidemment, il faut du temps pour exécuter la procédure. C'est pourquoi les délais étaient longs. Mais aujourd'hui, lorsque je parle de la simplification des procédures, vous-même, vous pouvez le constater. Il y avait un nom, le fameux 3 tampons. Oui. Je ne sais pas si vous en avez... Le 3 tampons, le fameux 3 ou bien les 3 fameux tampons. Voilà. Bon, dans tous les cas, tout se trouve sur un seul document. Oui. Les signataires sont différents. Mais il semble que vous prenez le premier, après vous prenez le deuxième, après vous prenez le troisième. C'est bien cela, non? Avant. Non. Ou bien vous prenez les 3 au même moment. En fait, on l'appelait le plan 3 tampons. Vous voyez, non? Le plan 3 tampons. En fait, c'est un document sur lequel il y a 3 signataires, chacun avec son cachet. Donc, ce sont ces cachets-là qui sont décomptés. Et ça fait 3. Et ça fait 3. Donc, lorsque le premier signe, il passe le relais au deuxième et le deuxième au troisième. Aussi. Voilà. Donc, de façon schématique, lorsqu'une parcelle se trouvait dans une zone rurale, le plan, il est dressé par un géomètre agréé, donc il est de l'ordre des géomètres du Togo. Après le géomètre agréé, c'est la direction de l'agriculture qui se chargeait du deuxième tampon et le troisième, lui, il était assuré par le service du cadastre. Et si la parcelle se trouvait dans une zone approuvée, c'est le ministère de l'urbanisme qui se charge de l'approbation. Donc, lorsque c'est dans une zone approuvée, après que le géomètre privé aura dressé son plan, il signe avec lui son tampon, le dossier passe au niveau de la direction de l'urbanisme pour le deuxième tampon. Donc, à leur niveau... Donc là, la direction rurale n'intervient pas. Elle n'intervient pas. Voilà, elle n'intervenait pas. Donc, à ce niveau, c'est pour s'assurer que le tracé tel qu'il avait prévu est respecté par le projet qui est présenté, que ce soit en termes de division ou en termes de fusion de parcelles. C'était la signification de leur tampon. Et après, ce dossier venait au niveau du cadastre. Donc, vous comprenez que quel que soit le type de dossier, le cadastre était là en troisième position pour le troisième tampon. Maintenant, on est à un seul. Et pour ce 3 tampons seulement, à l'époque, des gens pouvaient mettre 2 ans, voire 3 ans avant de l'obtenir. Or, c'est juste un document technique. Ce n'est pas un titre de propriété.
c'est un document technique qui permet de se rendre sur la parcelle. C'est tout. Mais les gens l'avaient considéré comme vraiment un titre de propriété, si bien que venir faire établir son titre foncier, là, il dit non, j'ai déjà 3 tampons. J'ai déjà 3 tampons. Donc les gens n'ont pas compris. Donc, sauf qu'à l'époque, même là, avec les 3 tampons, il y avait toujours des litiges. Mais bien sûr, les litiges, il y en a toujours eu. Donc, la simplification aujourd'hui, c'est quoi? C'est depuis 2019, il n'y a plus question de 3 tampons. Mais dans la procédure actuelle, si vous avez déjà un document, 3 tampons, vous l'utilisez. Pas de souci. Mais c'est un seul tampon, celui du géomètre agréé. Lorsque vous voudriez vraiment vous affirmer par rapport à votre droit de propriété, vous êtes obligé de requérir auprès du service de la conservation foncière l'établissement du titre foncier. Voilà, vous déposez. Après, ce que vous appelez un avis favorable, c'est ça? Oui, bon, aujourd'hui, peut-être qu'il faut qu'on explique la signification de l'avis favorable pour que les gens l'interprètent d'une manière ou d'une autre. Lorsque le géomètre agréé établit le plan, un tampon, en réalité, c'est un projet. Il n'a pas encore signé. Aujourd'hui, dans la réforme, l'État vise quoi? La réduction des délais et aussi la réduction des coûts. Voilà. Maintenant, l'État n'a pas non plus souhaité que quelqu'un vienne verser une somme d'argent parce qu'il veut requérir l'immatriculation de son terrain et que juste dans les 24 heures qu'on lui dise « Ah non, le dossier ne peut pas aboutir parce que telle personne a déjà fait un titre foncier là-bas et autres. » Donc c'est pourquoi le géomètre agréé apporte son projet, c'est lui qui est allé sur le terrain faire le levé, il ramène les données, notamment les coordonnées, pour que nous, au niveau du service du cadastre, qu'on puisse regarder, voir s'il y a déjà le titre foncier de quelqu'un sur la parcelle ou pas, ou si une procédure est déjà en cours. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un pré-règlement des contentieux. Donc, au moins, peut-être qu'il était dans des problèmes, mais à ce niveau, ça permet de limiter l'hémorragie, notamment financière, pour l'intéressé. Si le plan est soumis, on dit, attention, il y a le titre foncier de quelqu'un sur cette parcelle, ou bien il y a déjà une procédure en cours. Mais qu'est-ce que l'intéressé va faire? C'est de rapidement peut-être retourner vers son vendeur, ou bien d'aller vers celui qui a le titre foncier là pour voir s'il y a en savoir plus et pouvoir continuer la procédure. Donc, l'avis favorable qui est donné, donc, c'est pour dire que à l'instant où nous avons regardé dans le système, il n'y a pas d'obstacle apparent. D'accord. Voilà. Et la deuxième signification de l'avis favorable, c'est que en termes techniques, lorsque le géomètre présente son projet, c'est avec des coordonnées. Donc aujourd'hui, avec la technologie, on représente les parcelles avec les coordonnées, l'orientation des parcelles. Donc si il y a un souci technique par rapport à l'orientation, donc nous pourrions lui indiquer la bonne orientation. Donc là, c'est un travail technique. Il corrige ces coordonnées pour que les parcelles soient alignées. Parce que sur le plan technique, sur le terrain, les parcelles, elles sont voisines les unes les autres, elles ne sont pas entremêlées, mais l'utilisation des coordonnées peut, à l'écran, présenter une collision. Ça peut s'entremêler. Ça peut s'entremêler, ce qui, alors que ce n'est pas le cas sur le terrain. D'accord. On va rapidement, on n'a pas vu le temps passer. Vous êtes actuellement dans Golfe 2 et 4. Comment ça se passe, M. Amouzou? Oui, le recensement sur les communes Golfe 2 et 4 a démarré depuis le 24 mai 2024. Le lancement officiel, c'était le 23 mai. Donc, actuellement, les agents sont
déployés sur le terrain simultanément sur les deux communes. Et donc, tel qu'on l'avait dit plus haut, ils sont en train d'enregistrer les données sur leurs tablettes pour nous les reverser après. Est-ce qu'il y a des difficultés sur le terrain? Est-ce que vous rencontrez des résistances de la population? Oui, des difficultés, il y en a, mais elles se règlent. Pour certaines difficultés, on se rend compte que c'est parce que, bon, malgré les sensibilisations, certains n'ont pas compris le projet, et donc l'objet. Voilà, c'est vrai, hein, bon, on ne les accuse pas trop. Vous-même, là où vous êtes, si quelqu'un débarque, que je veux savoir dans votre maison, voilà, c'est combien là, votre parcelle, vous êtes combien dans la maison. Alors que votre esprit n'était pas préparé à cela, avec les litiges fonciers qui faufilent par ici, par là, avec des arnaques, c'est normal que vous puissiez être réticent. Mais bon, après explication, il y en a, vous voyez, certains même appellent directement leur connaissance au niveau de l'auteur ou plus précisément vérifier au niveau du cadastre pour vérifier s'il y a quelque chose en cours. Lorsqu'on leur assure, ils courent maintenant derrière, ils coopèrent, ils courent d'après les agents pour qu'ils puissent être relevés. Bon, pas plus qu'aujourd'hui même, on me signalait un problème. Bon, là, effectivement, cela doit être traité avec particularité parce que vous savez, les représentations diplomatiques dans notre pays, bon, leurs sites et autres là, ce ne sont pas des sites accessibles. Vous allez à l'ambassade par exemple, on vous dira ce n'est pas le territoire togolais. Ça c'est l'ambassade du Sénégal et donc c'est le territoire du Sénégal sur le territoire togolais. Oui, même si c'est le territoire du Sénégal, c'est qu'il y a un formalisme à respecter pour pouvoir recueillir l'information de leur part. Donc, dès lors qu'ils ont signalé cela, bon, je leur ai dit de ne pas inquiéter parce que eux, leur cas c'est particulier. Et ça se règle par il y aura une opération particulière. Une autre procédure. Donc bon, voilà à peu près comment... On va conclure cette émission, M. Amouzou. Qu'est-ce qu'on peut peut-être retenir comme conclusion? Bon, comme conclusion, je dirais à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent qu'il y a un recensement foncier en cours sur deux communes, Golfe 2 et Golfe 4. L'année passée même, l'opération similaire avait eu lieu sur Agoignivé 1 et Agoignivé 2. Le projet doit couvrir les 13 communes du district autonome du Grand Lomé. Peut-être je lance les sensibilisations pour les années à venir, pour que les gens se préparent déjà. Et pourquoi pas, s'il y a des fonds à l'intérieur du pays. Donc, le recensement concerne toutes les parcelles qui se trouvent sur les deux communes, que ce soit des parcelles bâties ou non bâties. Voilà. Peut-être il y a un objectif, on va le souligner. Nous voulons actualiser les données cadastrales, mais nous voulons également géoréférencer les anciens titres fonciers. Il y a certains titres qui ont été établis dans l'ancien système. Aujourd'hui, on parle de coordonnées GPS. De ces titres-là n'étaient pas dans les coordonnées. La technologie a évolué. Donc, nous les avons décomptés jusqu'à 2007. Donc, tous les titres fonciers créés avant 2007 sont concernés. Tous ceux qui les détiennent doivent se présenter, ou bien ils peuvent se présenter pour faire actualiser les données de leur titre foncier gratuitement. En temps normal, cette opération, elle est facturée comme service. Mais dans le cadre de ce recensement, l'opération est gratuite. Mais je tiens à souligner que ce recensement qui est en cours, c'est que personne n'a besoin non plus de payer, débourser un franc avant que sa propriété ne soit recensée. C'est une opération gratuite. Les agents recenseurs, bien sûr, les agents recenseurs ne vous demanderont rien
n'a payé rien en dehors des informations que nous avons décrites plus haut. C'est vrai que certains pourraient être tentés de dire, mais je vais faire mon titre foncier. Donc ce n'est pas le rôle non plus des agents qui sont en train de passer. Donc si ils voudraient s'engager dans ce cadre, les portes du service de la conservation foncière sont ouvertes, donc ils peuvent venir vers nous. Il y a quand même un numéro de téléphone sur lequel ils pourraient nous joindre, surtout par rapport au géoréférencement des anciens titres fonciers. Donc c'est le numéro 93 94 04 98. D'accord. 93 94 04 98. Voilà. Merci donc à vous, monsieur. Il réserve vraiment un bon accueil. Un bon accueil. Tous les agents recenseurs. D'accord. C'est pour le bien de nous tous. D'accord. Pour faciliter le traitement des dossiers, accélérer les procédures pour le bien de nous tous. De nous tous. Merci une fois encore à vous, monsieur Amouzou Eya Banet. Vous êtes chef division évaluation et gestion cadastrale à la direction du cadastre et de la conservation foncière. C'est une direction de l'OTR, l'Office togolais des recettes. Si vous permettez, peut-être que... En 10 secondes. Voilà. C'est pour remercier le promoteur de cette radio, toute son équipe. Merci et beaucoup. pour aussi votre partenariat avec l'OTR, vous qui nous accompagnez dans nos activités pour en tout cas y arriver, informer la population. Informer la population sur tous les aspects. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Amouzou Eya Banet. J'aime bien votre prénom, Eya Banet. Les gens, cela, c'est bien cela. Merci beaucoup. Oui, merci.